Marie était la plus féminine, la plus petite poupée Barbie des 4 sœurs. J'ai eu 2 enfants, mais du coup c'est pas pour autant qu'il faut que je me laisse aller. J'aime toujours être coquette. J'adore le rose, donc je reste assez féminine, pas non plus superficielle, mais j'aime bien quand même être coquette pour mon chéri, pour mes enfants. J'aime bien quand même plaire. Au niveau de mon parcours scolaire, donc j'ai suivi un cursus général. En seconde générale, ça a été une année compliquée parce que j'aimais pas vraiment l'école. Fin de l'année, je suis partie en BEP plomberie. J'étais la première fille de la section. Ça a été une année au top, 2 ans au top du top. Avec les garçons, ça s'est super bien passé. On va dire que j'étais quand même bonne. Les profs étaient ravis d'avoir une fille. Je voulais absolument travailler. Donc je suis partie du coup à un CAP conducteur d'engin. Et là, le premier jour du CAP, ça a été le déclic. J'ai dit, c'est ce que je veux faire en fait. C'est venu tout seul, hein. Elle a appris sur le tas, et ça lui plaisait déjà. Ça fait qu'à partir du moment où c'est que ça plaît, on apprend vite. Donc je travaille dans la carrière de mon père, qui a été créée par mon grand-père dans les années 70. Je suis conductrice d'engin, de poids lourd, super lourd. Et en même temps, avec mon père, vu que ça va de l'extraction au concassage, à la livraison, on fait de tout. Donc ça va de la mécanique, au camion, à la pelle, au tractopelle. Enfin, on ne fait jamais la même chose. J'apprends beaucoup de choses parce que mon père, c'est un très très bon prof. Donc maintenant, ça va faire 14 ans que je travaille avec lui et c'est un métier, je ne pourrais même pas le décrire, c'est ma passion. Et mon grand-père est très, très content que je reprenne la relève par la suite. Maintenant, elle sait tout conduire. Et si elle tombe en panne, elle arrive à se débrouiller. Elle crève, elle change de pneu, elle tombe en panne, le gasoil, elle va démonter le filtre, elle le change. Le minimum, c'est de le faire. C'est qu'ici, nous, on est obligé de savoir tout faire. La mécanique, conduire la pelle, conduire le camion. Il faut être polyvalent dans tout. Oui, il pèse plus que moi. Moi, la vision dans l'espace, cette pierre, donc elle est marron orangé et elle sert pour faire les murettes, les façades en pierre, tout ce qui est petits murets de décoration, etc. Et donc quand les gens la demandent de trier, il faut qu'elle ait 3 faces et qu'elle soit plate. Que le maçon il est juste à bâtir par la suite. Donc là on doit livrer pas mal de pierres à bâtir, la casser à la masse et la trier à la main. La période qui a été un petit peu plus compliquée, c'est quand elle nous a annoncé qu'elle attendait son premier enfant. Et oui, j'étais un peu plus attentionnée envers elle, mais bon, voilà. Elle est aussi folle que son père, donc on travaille à la dure. Sauf que quand on attend un enfant, il faut quand même faire plus attention. Il y a des postes, le concasseur, il y a des vibrations. Le compacteur, il y a des vibrations. Il y a des vibrations un peu partout dans tous les engins qu'elle conduit. Le camion, c'est pas mieux. On fait du yo-yo dans le camion. Mais écoutez, il était bien accroché ce petit. Il est arrivé. Donc depuis que je travaille avec mon père, dans ces milieux encore considérés masculins,
Il y a toujours des machos, des gens qui supportent pas que nous les femmes on fasse des métiers on va dire physiques, là où on peut se salir et tout ça, parce qu'il y a encore les stéréotypes, les femmes c'est à la cuisine, au ménage, à s'occuper des enfants, à rester à la maison, et il y en a ils restent sur cette idée-là. Seulement on est de plus en plus de femmes à partir dans ces branches encore considérées masculines. Et on fait ça avec passion, amour. Sur un chantier, le mec il m'a demandé si c'était bien moi le chauffeur. Je lui ai dit que oui. Il m'a dit que j'avais rien à faire là. Jeune du coup, 25 ans, beau gosse, torse nu là. Et il arrive, il descend du camion et en fait il refusait à ce que je le charge. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le choix. Je l'ai vite remis à sa place. Je l'ai chargé et il est reparti, comme on dirait, la queue entre les jambes. Ma plaque de camionneur, c'est Barbie Rebelle. Parce que du coup, Barbie, parce que j'adore le rose, que je reste quand même, malgré que je sois dans un métier où c'est que, on n'est pas toujours très propre et tout ça. Mais en tout cas, je reste sur le rose. Mon père m'a fait ce splendide cadeau, ma semi-remorque toute rose. Et Rebelle, pourquoi ? Parce que j'ai une grande gueule et que je me laisse pas faire. Puis que je suis quand même fier d'elle parce qu'il n'y a pas autant de mecs peut-être qui arrivent à sa cheville. Donc je suis quand même fier quand on fait un chantier, qu'on arrive à bien le faire et que le client il est content qu'il y ait une fille qui fasse autant de choses que par rapport à un gars. Donc je suis très fier d'elle. Oui, il y a toujours une appréhension. Surtout quand je la vois prendre la semi-remorque, c'est un tout petit gabarit. Et quand je la vois prendre un camion aussi gros, mais voilà, oui, en tant que maman, il y a toujours quand même une appréhension, des soucis. Travailler et aimer son métier, c'est pas donné à tout le monde. Donc je suis très fière de ma fille et je l'aime très fort. Bon, par contre, après, c'est sûr que les journées sont quand même, on va dire, fatigantes. Et une fois le boulot terminé, le soir, quand on rentre, il faut préparer le repas, les sacs pour les enfants le lendemain, la douche. Bon, heureusement que j'ai un compagnon qui fait beaucoup avec les enfants et tout ça. Après la première journée, c'est la deuxième qui s'enchaîne. Donc c'est vrai que ça fait de sacrées journées. Maintenant, on le choisit.